Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette deuxième vidéo sur le lab SCCM. Donc dans la précédente vidéo, nous avions vu comment installer SCCM, du moins le premier serveur dans l'infrastructure SCCM qui va héberger différents rôles, d'ailleurs qu'on peut revoir ici si on va sur la console. J'espère qu'elles ne sont pas trop longues, voilà, parfait. Donc voilà, donc le système de site, le point de distribution, le management point, le primary site, le fameux SMS provider qui fournit des classes WLI pour communiquer avec les instances SCCM, la base de données, etc. Donc dans cette partie, cette vidéo, on va voir un petit peu comment on peut configurer notre serveur pour automatiquement essayer de faire remonter nos clients. L'objectif de SCCM, c'est la gestion du parc, notamment. Et bien donc, on a besoin d'avoir un client qui va être installé sur les machines. Et bien on va voir un petit peu comment essayer d'automatiser tout ceci à partir de la console SCCM. Allez, donc c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est se rendre dans l'onglet Administration pour configurer les méthodes de découverte. Donc on va dans l'onglet Administration, Configuration de la hiérarchie et méthodes de découverte. Donc ici on a différentes méthodes possibles qui vont servir à découvrir en fait un petit peu notre environnement, notre infrastructure, notamment Active Directory. Donc on a la découverte donc, par pulsation d'inventaire qui est activée par défaut, mais celle-ci effectivement nécessite que le client SCCM soit installé pour pouvoir récupérer des infos sur les clients. Donc nous, l'objectif ici, c'est vraiment de configurer la méthode de découverte pour ensuite automatiser l'installation du client, donc ça n'est pas forcément utile. La découverte de forêt, donc nous, on n'a qu'une seule forêt à partir de laquelle notre serveur SCCM est déjà dedans, donc il n'y a pas forcément besoin de le faire. On va pouvoir venir découvrir par contre les systèmes, donc les objets de type ordinateur au sein d'Active Directory. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur activer la découverte de l'Active Directory, hop, supprimer ça, on va cliquer sur le petit icône, le petit soleil, et définir en fait où est-ce, auquel niveau de l'arborescence de notre AD on veut découvrir l'Active Directory. Donc ça effectivement, ça dépend de l'infrastructure. Si par exemple notre objectif c'est uniquement d'ajouter les workstations dans SCCM mais non pas les serveurs, on pourrait spécifier une nœud qui contient que des workstations. Moi pour la démo je vais tout laisser, c'est pas très grave. Voilà. Et ensuite, il faut spécifier le compte de découverte. Donc, il a besoin uniquement de droits de lecture sur l'arborescence. Donc, le compte d'ordinateur du serveur du site, ça sera très bien. On peut définir les calendriers d'interrogation. Donc, par défaut, tous les 7 jours. Et les attributs qu'on veut remonter sur la console SCCM pour ensuite faire des filtres, etc. On va laisser comme ça. Et on va exécuter la découverte. Ensuite, on peut faire pareil sur les utilisateurs, donc venir découvrir nos utilisateurs au sein d'Active Directory, tout simplement pour pouvoir faire par exemple des déploiements basés sur les utilisateurs, etc. Il y a la notion d'affinité ordinateur-utilisateur qui peut exister, donc on verra peut-être ça plus tard. Donc pareil, on va l'activer, donc j'ai déjà le chemin LDAP, là, la racine de mon domaine qui est sélectionnée, donc c'est parfait. On va pas spécialement changer les autres paramètres, et on va la lancer maintenant. C'est parti. Et on peut venir également faire une découverte sur le réseau si on le souhaite. Donc vraiment pour faire une découverte au niveau du réseau sur un sous-réseau donné. Donc nous on va pas le faire ici, mais sachez que c'est possible. Ensuite, nous allons créer notre limite, donc boundary en anglais. Les limites permettent d'associer un petit peu comme la console site et service de l'Active Directory, et bien des sous-réseaux à des emplacements logiques au sein de notre infrastructure. Donc par exemple, si on a plusieurs sous-réseaux clients, parce qu'on est sur des sites géographiquement séparés, Paris, Marseille, Lyon, etc., et qu'on a des points de distribution qui seront installés sur des différents sites, on va vouloir dire, bon ben, effectivement, on est sur le même site primaire SCCM, site logique SCCM, par contre, j'aimerais bien que mes clients aillent chercher le contenu sur le point de distribution le plus proche. Et bien, en faisant des boundaries, on va pouvoir éventuellement le faciliter. Le client verra, en fait, en tout cas, fera la requête pour aller localiser son point de distribution. Le management point lui dira, ah ben tiens, t'es dans tel sous-réseau, voici ton boundary group, etc. Donc mon sous-réseau, j'en ai qu'un seul pour moi, donc je vais quand même le créer, c'est celui-ci, et le masque. Parfait. On peut venir ensuite créer aussi également ce qu'on appelle des groupes de limites. On en a un par défaut. Un groupe de limites permet de regrouper plusieurs justement boundary group, plusieurs boundary sous-réseaux de boundary entre eux. Donc là, si on fait ajouter, on peut voir notre boundary et les attribuer directement à un site. Voilà, donc on peut faire ça, donc on va venir le faire, puisqu'on n'a qu'un site. On va l'appeler client aussi, et c'est parfait.
Donc voilà pour la partie limite et méthode de découverte. Donc c'est pas très compliqué, mais c'est important de bien le faire au début pour éviter que nos clients se retrouvent un petit peu n'importe où sur l'infra SCCM. Donc ensuite, on va venir configurer l'installation du client. Comme on l'a dit, il y a un client installé pour SCCM, pour avoir du reporting, pour pouvoir communiquer, justement, lancer différentes choses. Il faut venir l'installer. On a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle l'installation push. On va aller dans Site, et on va cliquer sur Paramètres d'installation du client. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle installation push du client. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir spécifier un compte, et à partir du moment où, à l'aide d'une méthode de découverte, un objet ordinateur sera découvert dans SCCM, il va utiliser le compte qu'on va spécifier pour pouvoir essayer d'installer le client. Donc le compte, bien évidemment, de facto, a besoin de certains droits sur le client, notamment administrateur local. Donc on va voir tout ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer l'installation push uniquement à l'échelle du site, autoriser le repli connexion NTLM, c'est pas sécurisé, mais on va le faire pour le cadre du lab. Moi, je ne veux l'installer que sur les stations de travail, je ne veux pas forcément l'installer sur les serveurs, et pas sur les contrôleurs. Ici, on va venir spécifier notre compte. Donc, bon, voilà. Ici, on va prendre le compte administrateur du domaine. Voilà. Donc, moi, je l'avais déjà configuré dans le cadre de test, mais il est possible qu'il vous demande d'effectuer un test, de vous connecter à un partage réseau pour vérifier. Donc, vous pouvez prendre le 6 volts, par exemple, de votre contrôleur. Voilà. Donc, attention, hein, c'est un compte administrateur du domaine. C'est pas recommandé, mais dans le cadre du lab, on va rester là-dessus. Et donc, les propriétés, voilà. À quel site on veut attribuer nos clients. Donc, globalement, c'est à peu près tout pour la partie installation du client avec cette méthode-là. On va avoir l'installation par GPO également, sachant que voilà, on va attendre de voir un petit peu si les méthodes de découverte découvrent des objets ordinateurs sur notre infra. Donc effectivement, on a déjà pas mal qui ont été découverts. Hein. Moi, j'ai la plupart de mes PC qui ont été découverts. Ça ne veut pas dire que le client a été installé. La preuve, c'est qu'on n'a aucune information qui est remontée. Hein. Mais il a bien pu lire là-dedans, donc c'est très bien. Donc j'en ai beaucoup qui datent de tests avec mon serveur MDT, qui n'existe plus forcément. Donc j'ai plus forcément de clients à jour, donc j'en ai commencé à en préparer un qui est ici. Hop, on va venir tout simplement le joindre au domaine, relancer automatiquement la découverte. Hop, voilà. Donc on va venir relancer automatiquement la découverte et essayer d'installer le client. Donc on va voir s'il s'installe par l'installation push. Ce qu'on pourra venir faire dans l'avenir, c'est ne plus utiliser l'installation push et éventuellement essayer de tout faire par GPO. Comme ça, notre administrateur du domaine ne se connectera pas à toutes les machines pour pouvoir faire l'installation push. C'est parti, on redémarre. Donc là, la machine va être jointe au domaine, on va attendre un petit peu. On va tranquillement regarder la partie GPO. Donc il faut savoir que SCCM nous fournit deux ADMX qui se trouvent dans le CD d'installation. CD Retail, SMS Setup Tools, qui sont ici, voilà, ADM Template, qui permettent, donc c'est des ADM sous format un petit peu vieux, mais c'est pas très grave, et bien de configurer l'installation du client par GPO. Donc il va falloir également venir télécharger le client dans le CD d'install et configurer l'installation de l'applicatif. Mais déjà, cette partie-là va nous permettre de spécifier, lorsqu'on viendra installer le client via un software par GPO, par exemple, à quel site appartient le client, par exemple. Donc c'est parti. Moi, je vais aller sur mon contrôleur de domaine. Je vais venir copier, peu importe, dans document, mes deux fichiers. Je vais aller dans Administrative Template, ici, sur la console de gestion des stratégies de groupe. On va venir en ajouter. On va aller dans Documents, j'ai mes deux ADM, hop, voilà. Et maintenant, voilà, on retrouve ce petit onglet, Configuration Manager, avec deux options. Donc ça, c'est une préférence, je crois, la petite flèche. Donc voilà, donc à quel site on va vouloir assigner le client. Donc on retrouve exactement, c'est le même code qu'on retrouvait dans le compte d'installation push. Certains paramètres, donc ça c'est la commande effectivement qui peut être lancée pour tout simplement lancer le client, l'installation du client en ligne de commande. Donc voilà, donc ce qu'on va voir c'est là, hop, on va retourner sur SCCM 001, on va retourner dans la console, dans administration, méthode de découverte, on va relancer la découverte complète maintenant. Donc ma machine est ici, elle n'a pas encore le client.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer également de le configurer par GPO. Donc c'est parti, on a importé nos deux ADMX, donc c'est très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est tout d'abord bien configurer la GPO avec le assignment, donc les deux paramètres qu'on vient de voir, et on viendra installer le client. Donc c'est parti, retournons sur le DC01. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'appliquer de partout, ma GPO. Je pense que je vais l'appliquer à l'OI de Paris. Donc pour ce faire, je vais aller déplacer mon petit ordinateur dans l'OI de Paris. Parfait. Hop. Dans la console de gestion des stratégies de groupe, je vais venir créer une nouvelle GPO qui va s'appeler CCM Client Installation. On va venir éditer tout de suite. Et on va venir configurer deux paramètres. Donc tout d'abord, on va retourner voir un petit peu les deux paramètres qu'on avait à l'instant. Ah oui, effectivement, je les ai ajoutés, mais pas centralement. Donc on va revenir, hop, ajouter nos deux ADM. Fait. Ok. Donc ici, au niveau de l'assignation du site, eh bien, ça va être le site tel qu'on le retrouve ici. Hein. Donc voilà, donc il s'appelait HDQ Headquarter. Donc c'est parti. Donc voilà, les retries, à quel intervalle il va essayer de s'enregistrer auprès de SCCM avant que ça fonctionne. Ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est venir spécifier la commande en fait qu'on veut que le client lance à partir du moment où on lui installe eh bien le client. Donc on peut faire ça. Donc, je vais copier cette commande, on va la modifier ensemble. Donc voilà, on a cette commande qui spécifie effectivement voilà, donc le code du site. Ok, donc ça c'est le nom de l'exécutable. Hein. CM Setup. Donc moi c'est Headquarter. Voilà, on va avoir le management points. Donc le management point qui va être tout simplement notre SCCM 01.s point là. Et enfin, on a ce qu'on appelle le FSP qui veut dire fallback status point. C'est voilà, c'est un rôle, un rôle bien particulier qui permet au client, enfin en tout cas lorsqu'il n'est pas enrôlé dans SCCM, du moins de remonter des informations sur son statut d'installation. Donc c'est parti. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est retourner sur SCCM et récupérer tout simplement le client SCCM. Tac, tac, tac. Laissez-moi juste où il se trouve déjà. Donc il se trouve, il me semble, là, dans le bin. Hop. Tac, tac, tac. Alors c'est peut-être dans l'autre dossier. Voilà. Hop. Donc c'est un MSI qui doit embarquer l'exé, hein, sans souci. Mais ici c'est un MSI. On va venir le copier, ce fameux MSI. Parfait. Hop. On va venir par simplicité le placer dans le 6 vol. Là. Alors, il va le copier. Donc, je vais d'abord le copier temporairement, éventuellement sur ma machine physique. Parfait. Et je vais venir le copier ici. Voilà. Et ensuite, on va venir dans Software Settings, Software Installation, New Package. Donc, on va venir chercher sur le réseau notre setup. Voilà. On va le placer en assigné, tout simplement. Voilà. Donc de toute façon, on n'a pas besoin de spécifier de commande puisque c'est l'autre paramètre de GPO qui va tout simplement venir spécifier la commande. Donc voilà.
Ok, donc on va venir aller notre GPO sur l'OU Paris. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'attendre un petit peu pour voir un peu ce qui se passe. Donc après quelques dizaines de minutes, une petite heure d'attente, je vois que le client s'est installé. Donc on voit bien qu'ici qu'il est passé à oui sur la machine PSD avec un petit icône verte. On voit l'utilisateur actuellement connecté, le code de site. Donc à savoir que j'ai eu une petite erreur, un petit oubli de ma part, je m'en excuse pour voir que ça fonctionnait, enfin pour que ça fonctionne bien. Donc je vais faire un peu de troubleshoot. Au niveau des groupes de limites, dans le groupe de limites qu'on a créé, effectivement, j'avais oublié d'attribuer ici le serveur de système de site qui est nécessaire au client pour pouvoir s'enrôler entre guillemets sur un site. Donc, je vais en profiter pour vous parler un petit peu des bugs de l'installation du client, qui est vraiment important de bien connaître les bons fichiers. On a plusieurs choses, hein. Le client ne peut être en erreur pour différentes raisons, soit par GPO, soit parce qu'il ne vient pas s'installer depuis le partage réseau, soit parce qu'il n'arrive pas à localiser typiquement le serveur de système de site, le point de distribution, etc. Donc on a pas mal de fichiers de log. D'ailleurs, si ça marche pas, l'installation du client, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller ici, une fois que le client a été découvert au niveau de l'Active Directory, par les méthodes de découverte, et faire tout simplement installer le client. Donc vous allez avoir certains prérequis, il faut que le compte d'ordi du serveur de site ou de l'installation poche, donc le fameux NA, soit administrateur local de la machine, il faut que le pare-feu autorise l'accès à l'admin share, enfin le partage administratif admin, que le point de gestion soit opérationnel, et ici vous avez quelques options. Donc toujours installer le logiciel client, donc c'est-à-dire on l'installe même s'il est déjà installé, on essaie de le désinstaller, on l'attribue à tel site, etc. Ceci étant dit, SCCM fournit de nombreux logs et notamment des logs d'installation sur le client. Et pour ce faire d'ailleurs, un outil est spécialement fait pour faciliter la lecture de ces logs. Il se trouve dans CD Retails toujours, donc CD Retails, SMS Setup et dans Tools, et il s'appelle CM Trace pour Configuration Manager Trace Log Tool. Donc c'est un outil qu'on voit effectivement qui permet de lire les logs de manière un peu plus propre facilement que un outil comme le bloc-notes, comme Notepad, en venant highlighter certaines langues importantes, etc. D'ailleurs, si vous faites File Open, il va directement vous proposer d'ouvrir les logs propres à SCCM, donc vous mettre dans le dossier log de SCCM. Donc un log intéressant pour le debug de l'installation du client, c'est le ccm.log, et donc là effectivement si on remonte, là on voit lorsque j'ai essayé d'installer sur la console les différents essais, il a essayé de se connecter à WMI, se connecter au namespace WMI, etc. Donc il a fait du Kerberos, il a testé avec le NA, mais là on voit a priori que ça a marché, puisqu'il a réussi à copier les fichiers, donc ça veut dire qu'il a réussi à aller sur le client pour pouvoir faire certaines choses, ok. Donc après bon, peu importe si ça marchait par GPO ou par cette méthode, par GPO ça serait mieux pour automatiser sur différents, sur tous les postes du parc, mais de toute façon je pense que c'était vraiment lié à l'histoire de la groupe de limite, du groupe de limite, pardon, et donc une fois que ça a été résolu, il ne devrait plus y avoir de soucis. Si on se rend sur le client, on a également dans ici donc à ce niveau-là, donc Windows CCM Setup Log, il y a bien des logs. Donc ça, il y en a plusieurs, mais quand le client s'était pas installé, était en erreur, c'était uniquement ce log-là, ce fichier de log-là, et on voyait des erreurs qui disaient, voilà, quelque part dans ce fichier, impossible de trouver le management point, etc. Donc je pense que c'était vraiment lié à l'histoire du groupe de limite. Donc une fois que ça s'est que je l'ai mis à jour, effectivement, j'ai plus de soucis, j'ai plein de fichiers en plus qui sont venus se mettre. Donc c'est très bien. Donc là, si on retourne sur SCCM, sur la console, on voit qu'effectivement, en faisant un clic droit maintenant que le client est installé, on peut faire pas mal de choses. Exécuter des scripts, l'ajouter à une collection d'ordinateurs, on va voir ça dans la prochaine vidéo je pense. Envoyer des notifications, vérifier certaines choses, aller voir des propriétés, tout simplement pour voir un petit peu ce qui se passe sur le client, donc le site, on a l'adresse MAC, etc. Donc on a vraiment des informations très intéressantes sur le client. Cette vidéo sur les premières configurations de SCCM est maintenant terminée. Donc pour rappel, ce qu'on a vu, c'était on a refait un petit tour sur la console d'administration SCCM et on a préparé effectivement le serveur pour venir accueillir nos clients. Donc on a configuré les méthodes de découverte,
qui permettent à SCCM d'aller lire l'Active Directory pour prédécouvrir, entre guillemets, créer des objets ordinateurs dans la base de données de nos PC, des utilisateurs, etc. Une fois que ces objets ordinateurs ont été trouvés et importés, on a configuré ce qu'on appelle les limites et les groupes de limites. Les limites permettent de définir, notamment, donc il y a plusieurs options, mais par exemple par sous-réseau IP, eh bien de définir effectivement au sein de la console SCCM des sous-réseaux IP pour que SCCM soit conscient de ces sous-réseaux et dise ensuite, bon ben voilà, tel client appartient à tel sous-réseau IP, bon ben alors je vais l'attribuer à tel site, comme ça il va aller sur tel point de distribution, etc. Et donc ensuite on peut voir qu'on peut les regrouper globalement dans des groupes de limites. On est venu configurer ce qu'on appelle le NA, donc le Network Access Account, notamment pour l'installation push du client, qui permet, eh bien, depuis la console SCCM d'instruire au client, en tout cas, de venir installer le client depuis la console SCCM, donc à l'aide de ce compte ou du compte ordinateur du serveur SCCM. On a également vu comment le faire par GPO et un petit peu de troubleshooting, comment ça s'installait pas, comment on pouvait effectivement également, une fois la machine remontée dans l'inventaire SCCM, par la découverte, forcer l'installation du client depuis SCCM. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.